Comment ça se fait que la Guadeloupe ne participe pas dans votre coupe de foot? Peut-être parce qu'on n'a pas fait l'invitation, mais je vais m'en occuper. Vous avez, selon vos statistiques, les originaires de la Guadeloupe et de la Martinique sont vos premiers visiteurs par an. Est-ce que vous avez plus de Est-ce que vous pouvez me donner plus de précision? Quelles sont les raisons pour lesquelles les Guadeloupéens et les Martiniquais viennent à la Dominique? Précisément. La deuxième question concerne même vous basez tous sur votre héritage créole. Alors que vous venez de nous avouer vous-même que vous ne parlez pas le patois, la langue, c'est le fondement de la culture. Comment expliquer qu'à la Dominique, de moins en moins de jeunes parlent le créole, parlent le patois, alors que de notre côté, vous mettez en avant de plus en plus votre héritage créole? Bon, je reconnais l'erreur dans mes voix, puisque je ne parle pas créole, mais je le promeus quand même. Et donc, les gens qui sont véritablement dans l'industrie culturelle en Guadeloupe sont des créolophones vraiment sans faille. Et moi, c'est parce que je n'ai pas grandi à la Dominique. Et donc, je n'ai pas connu cela. Et donc, il n'y a pas longtemps que je suis revenue au pays. Mais pour la Guadeloupe et la Martinique, la raison pour laquelle c'est essentiellement eux qui sont les touristes pour la Dominique, c'est la proximité. Proximité géographique, certes, mais aussi familiarité, puisqu'il y a une expérience culturelle quasi commune. Comme j'ai dit, nous avons un problème d'accès, en particulier aérien, à la Dominique. Et on a cette grosse difficulté pour accéder à la Dominique. Mais pas à partir de la Guadeloupe et de la Martinique, puisqu'il y a la navette. Et ça peut transporter 300 à 400 personnes d'un coup. Donc, proximité, prix, familiarité culturelle, proximité, beaucoup de Dominicains aussi y vivent. C'est, oui, le premier volet de raison qui explique cela. Et je dirais qu'on a 15 000 visiteurs qui venaient de la Guadeloupe l'an dernier et 7 000 de la Martinique. Ils viennent pour plein de choses différentes. Ils viennent pour vivre le festival, l'expérience, le carnaval. Beaucoup viennent aussi en juillet et août durant les vacances scolaires pour la nature, pour faire des randonnées. Et certains, pas trop, viennent aussi pour apprendre l'anglais, mais pas trop. Mais des grosses masses de touristes viennent de la Guadeloupe et de la Martinique en juillet et août. Et pourtant, il n'y a pas d'événement culturel majeur à ce moment-là. Ils viennent juste pour passer un moment parce que, en tant que couple ou en tant que grande famille, parce qu'ils aiment l'aspect naturel et d'activités toutes simples à faire. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'amis et qu'ils aiment bien la vibration qu'ils ont à la Dominique. Pour continuer sur le débat, un peu sur cette question d'héritage créole, je ne crois pas que l'héritage créole ou que la culture créole se résume à la langue créole. Je pense qu'il y a la culture, c'est un comportement, c'est une façon de recevoir l'autre, c'est la cuisine, c'est l'architecture, c'est l'environnement, c'est un savoir-être. Je ne pense pas qu'en matière d'héritage créole, on doive systématiquement associer cet héritage créole à la langue et uniquement à la langue créole, qui est peut-être effectivement en voie de non-pratique par la jeunesse à la Dominique, mais qui reste quand même relativement prégnante. Je passe la parole à un autre participant. Josette Mirion du Corica. Avec notre association, nous avons effectivement un partenariat très poussé avec la Caraïbe, bien sûr. Et nous sommes allés au mois de juillet pour un séjour avec quelques-uns de nos adhérents. Ce que je voulais dire, c'est que la difficulté que nous allons rencontrer, que nous continuerons à rencontrer,
perdurera tant que nous n'aurons pas réglé les problèmes de connexion aérienne. Bon, c'est vrai que la navette, c'est bien, mais nous sommes dans la mer Caraïbe. Moi, je sais que j'écoute la météo avant de prendre le bateau. C'est vrai que beaucoup de personnes ne sont pas venues avec nous parce que c'est vrai que quand on traverse le canal de la Dominique, le canal de Marie-Galante, bon, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et tant que nous n'aurons pas réglé ce problème-là, qui n'est peut-être pas forcément de notre ressort, ça sera toujours très très difficile de pouvoir... on ne peut pas compter que sur la navette. Et comme vous avez dit tout à l'heure, tant qu'on n'aura que la navette, ça sera caribéen, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas aller plus loin que Martinique, Sainte-Lucie, sauf si on met en place une, je sais pas moi, c'est peut-être utopique, un gros ferry qui sillonnerait la Caraïbe, j'en sais rien, mais la voie aérienne, vous savez, avec la crise mondiale, ça sera de plus en plus difficile. Donc, difficile. Oui, merci pour cette contribution. Nous reconnaissons que l'accès est une limitation à la croissance de notre industrie touristique. Et c'est ainsi que l'an dernier, nous avons fait une demande pour une stratégie pour améliorer l'accès. À l'heure actuelle, l'étude est en cours. C'est une stratégie pour aider la Dominique à régler ce problème. Et vraiment, c'est un problème central et nous reconnaissons qu'il doit y avoir des partenariats avec d'autres îles. Et nous reconnaissons le fait qu'à 100-150 miles, il y a 7 aéroports internationaux, le plus proche étant en Guadeloupe, bien sûr. Et nous l'utilisons énormément, cet aéroport international, pour amener des gens de l'Europe, essentiellement. Ils transitent par la Guadeloupe et ensuite ils viennent chez nous par bateau. Nous reconnaissons cette difficulté aérienne. Nous essayons de faire quelque chose en ce sens et de corriger cela. Et nous avons des stratégies spécifiques qui sont en cours, mais je peux vous dire que c'est du très dur labeur et que ça demande un dialogue continu, ça demandera du temps. Et l'aviation est un gros business et donc il faut qu'il génère des bénéfices, ce qui veut dire qu'il faut y avoir beaucoup d'argent, en lot l'argent. Et donc nous reconnaissons cela et nous essayons d'y répondre. Toutefois, je voudrais toujours est-il, je voudrais continuer à bénéficier du fait que nous avons quand même une navette et qu'il y a des gens qui voyagent quand même par la navette. Donc, entre-temps, il faut continuer à déterminer comment est-ce qu'on peut, de la manière la plus optimale qui soit, utiliser ce qu'on a. Et pour l'instant, on a des bateaux, mais je reconnais le fait... et nous vous donnons l'assurance que nous travaillons à ce problème aérien. Et je pense que c'est une excellente opportunité pour une collaboration continue, un dialogue perpétuel avec la Guadeloupe, en particulier parce que les francophones cherchent ou sont déjà membres de l'OCS. Et donc l'accès, c'est pas simple. Les difficultés d'accès, c'est non seulement à Dominique, mais d'autres petites îles de l'OCS. Et donc je pense que c'est un cas où il faut véritablement que les gouvernements entrent en dialogue plus approfondi pour véritablement trouver à résoudre ces problèmes d'accessibilité. Oui, je suis journaliste sur les magazines Nouvelle Semaine et Destination Guadeloupe. J'ai eu l'occasion souvent d'aller à la Dominique, on a toujours été reçus merveilleusement bien. Il y a juste un petit souci, c'est quand même, justement à propos des navettes, quand on arrive, je trouve que les formalités sont terriblement longues, fastidieuses, et nous fait perdre un temps très précieux. Voilà, donc je voulais savoir si éventuellement il y avait des solutions à ce sujet. C'est un autre point que je reconnais. C'est vraiment un problème lorsque la navette arrive et qu'elle est remplie. On a mis en place l'infrastructure pour un certain nombre de passagers et à vrai dire,
ça va, mais lorsqu'il y a des saisons de pointe, c'est l'horreur et on reconnaît que l'infrastructure est complètement dépassée. Et donc, à l'heure actuelle, ce que nous faisons, c'est mettre en place un dialogue avec l'autorité portuaire et aéroportuaire pour améliorer les services. En d'autres termes, accroître le nombre de douaniers, de police et faciliter les processus en s'assurant que tous les documents sont, les formulaires sont remplis comme il faut pour qu'il n'y ait pas de retard supplémentaire lorsqu'on se présente devant les officiers de contrôle à la sortie. Et donc, c'est un petit peu comme cela qu'on essaie de résoudre le problème. Mais l'infrastructure, le bâtiment lui-même, il n'y a pas de plan à l'heure actuelle pour l'agrandir. Je crois que là où il faut s'intéresser, c'est s'assurer qu'il faut suffisamment de douaniers et de policiers à police aux frontières pour s'assurer que le processus est plus souple. Nous comprenons que ça fait partie de l'expérience de se rendre à la Dominique et c'est vraiment les premiers et les derniers que vous connaissez lorsque vous arrivez, vous partez, et nous voulons donc améliorer ce point de départ et ce point d'arrivée. Le commentaire était qu'au consulat, ils ont reçu beaucoup d'observations sur la qualité de la réception, que les douaniers sont mal élevés et la réception aussi. Donc nous essayons d'améliorer cela pour la qualité des gens, la qualité d'accueil et de réceptif, quoi, d'améliorer tout ça, quoi. Oui,